Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'actualité du Real Madrid et du FC Barcelone. Oui, oui, oui. Suite à l'élimination du FC Barcelone à Ligue des Champions, il y a des gens, des joueurs, des gros départs, des joueurs très importants qui souhaitent quitter le FC Barcelone. Yamal, durant le match qui a imité son idole Neymar, débat sur la faute sur Fermin Lopez, penalty ou non, débat sur les différentes polémiques durant le match, débat sur la situation de Bastoni, sur la venue de Bastoni au FC Barcelone. Oui, oui, vous avez compris, donc ça serait chaud du côté du FC Barcelone. Du côté du Real Madrid, la situation ne s'arrange vraiment pas suite à l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions par le Bayern. Oui, oui, hier, suite au carton rouge de Eduardo Camavinga, le Real Madrid veut se séparer de lui. Oui, oui, pour la première fois depuis 16 ans, oui, le Real Madrid qui enchaîne 2 saisons blanches consécutives. On en parle sur cette vidéo. La situation de Mbappé depuis son arrivée à Madrid. Oui, oui, comme Madrid vient de se faire éliminer en Ligue des Champions et comme ils savent que Barcelone serait champion d'Espagne, ils ont décidé de boycotter, de ne pas faire la haie d'honneur à Barcelone. Donc, vous avez tout compris, ce sont les gros sujets de cette vidéo. Donc, avant de continuer, tu t'abonnes, tu likes, ça aide au référencement. Sur ce, c'est parti. Directement, les amis, on attaque avec le FC Barcelone, le meilleur club du monde. Oui, oui, après l'élimination du FC Barcelone à Ligue des Champions, Marcus Rashford a pris la décision de quitter le FC Barcelone. Pris la décision, c'est trop dit pour moi. Marcus Rashford serait ouvert à un retour à Manchester United. Donc, il ne dit pas oui, il ne dit pas non, mais si United lui propose de retourner, il va retourner, les gars. Pour quelqu'un qui arrivait pour nous donner la Ligue des Champions, qui arrivait pour percuter sur le côté droit du FC Barcelone, il n'a rien fait. Il a été totalement guet. C'est un scam total, les gars. On s'est fait scammer par Manchester United. Et pour moi, je ne suis pas contre le retour de Marcus Rashford à United, oui. Je vous accorde le bénéfice du doute parce que j'étais beaucoup pour l'arrivée de Rashford à Barcelone, mais il ne me plaît pas, son activité, son rapport ne me plaît pas, donc mieux il rentre. Oui, hier, durant le match de ATFC Barcelone, lors du corner, Yamal s'est assis comme vous pouvez le voir pour imiter son idole et ça a beaucoup fait parler. Il est arrogant, il est ceci, il est vendu. Petit n'est pas arrogant, il est juste fan d'un joueur et c'est normal qu'il reproduise certains gestes de ce joueur. Donc, à vous les haineux, débrouillez-vous. Et la grosse faute sur Fermin Lopez, comme vous pouvez le voir, les gars. Comment vous pouvez m'expliquer qu'il n'y a pas eu penalty ici? Comment vous pouvez m'expliquer qu'ici, il n'y a pas eu carton rouge? Ou carton jaune seulement, ou simple avertissement? Le gardien est sorti, il a loupé son intervention sur le ballon et il y a eu atteinte à l'intégrité physique d'un joueur. On sait tous dans le football que lorsque l'intégrité physique d'un joueur est mise en danger, il y a faute. Mais là, la VAR n'a même pas eu à appeler. Regardez comment la Gouda se retrouve sur le front, le visage d'un joueur. Et vous dites qu'on ne doit pas se faire éliminer comment? Et il y a même une autre faute là sur Sorloth, qu'on a de le rouge, que c'était même pas la faute. Apparemment, c'est Sorloth qui a cogné son propre. C'est dégueulasse. La VAR, c'est dégueulasse. Et on enchaîne directement avec la rumeur sur Bastoni. Comme vous pouvez le voir, l'Inter Milan commence à envisager la possibilité d'un départ de Bastoni. Le club estimant que le joueur souhaite relever de nouveaux défis. L'Inter réclame environ 70 millions d'euros. Je ne vais pas continuer à lire le reste. Juste pour 70 millions d'euros là. On ne veut plus. On est pauvre, nous les Barcelonais, on n'a rien, on n'a pas de blé. Comment on doit vous dire ça? On est pauvre. On ne peut pas se permettre de payer un joueur de 70 millions et on n'est même pas sûr qu'il va venir travailler ces 70 millions. On risque encore de se faire scammer. Donc mieux, on prend les petits du centre de formation, on se bat avec eux comme on a l'habitude de le faire. Je ne veux même pas entendre. Directement les amis, on attaque avec le Real de Madrid. Là aussi, il y a des très grosses choses. Il y a des très gros news et ça a explosé. Oui, suite à la défaite du Real face à Bayern, ça a explosé. C'est parti dans tous les sens. Donc restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater et tu t'abonnes, tu like. Oui, oui, le président du Real Madrid a fait irruption dans le vestiaire après l'élimination contre le Bayern Munich. J'apprécie vos efforts aujourd'hui, mais cette saison a été catastrophique. Ils doivent s'apprêter. Il y aurait d'énormes départs. Toujours sur la même lancée, sur la liste des turbulences à Madrid, le Real Madrid veut vendre Eduardo Camavinga et Raúl Asensio, les deux que vous voyez là, oui, ils sont sur le marché. Donc si quelqu'un vient actuellement qui veut Camavinga ou Raúl Asensio, Madrid ne va pas refuser. Oui, suite à un carton, le carton qu'on estimait stupide de sa part, Madrid ne veut plus de lui. Dites-vous que toujours sur la même lancée, Madrid va enchaîner sa deuxième saison blanche depuis 16 ans. Les Madrilèns s'apprêtent à enchaîner 2 saisons consécutives sans remporter le moindre trophée majeur. Ça n'était plus arrivé depuis 16 ans. Donc dites-vous que beaucoup d'entre vous ne regardez même pas encore le football, que Madrid n'avait pas encore fait ce record. Ils ont battu un record historique, 2 saisons blanches consécutives. Et s'ils ne font pas attention, je dis s'ils ne font pas, ils peuvent enchaîner 3 saisons blanches consécutives. Dites-vous que ces 2 saisons blanches consécutives riment avec l'arrivée de qui? Je vous laisse deviner l'arrivée de qui? L'arrivée de Kylian Mbappé au Real. Et en parlant de Kylian Mbappé, on va faire son bilan. Oui, je connais là beaucoup qui vont me dire que je m'acharne sur lui. Non, je ne m'acharne pas sur
de lui. Dites-vous qu'à 27 ans, oui, il a bientôt 27 ans, il a 0 Ligue des Champions, 0 Ballon d'Or, 0 de Best, 0 Euro, éliminé, je ne sais pas. Encore une 27 ans, pas de Ballon d'Or, pas de Ligue des Champions pour quelqu'un qui a traumatisé une génération, la nôtre. Nous tous, on savait que Kylian Mbappé, à 20 ans, il devait être Ballon d'Or, champion du monde. À 13 ans, on savait que c'était la future relève du football mondial. On est déçu par ses performances actuelles. Dites-vous que si la saison s'est finie, il aurait 28 ans. 28 ans, beaucoup de joueurs ont pris la retraite à 28. Beaucoup de joueurs ont pris leur retraite footballistique à 28 ans. Et personnellement, ça ne me plaît pas. Mbappé, c'est un joueur puissant, vif, un joueur qui m'a beaucoup. Son football est tout intense. Mais on ne s'attendait pas à ce que, autant pour moi, il arrive à ce niveau sans Ligue des Champions, sans Ballon d'Or, 100 euros. 100 euros, on a oublié l'autre là. Donc, s'il ne fait pas très attention les 2 prochaines saisons, 28, 29, 30 ans là, ce gars risque de prendre la retraite comme Buffon sans Ligue des Champions. Et c'est horrible pour un joueur de son niveau. Je vous ai toujours dit que Kylian Mbappé, pour moi, est le meilleur joueur du monde. Mais il n'a pas de chance. Il quitte le PSG remporte la Ligue des Champions. Il arrive au Real, le Real ne rapporte plus. Saison blanche sur saison blanche. Qui est le problème? Donc c'était tout pour moi pour cette vidéo les gars. Tu as aimé la vidéo et que tu restes la présence, ça veut dire que tu as mon contenu, tu t'abonnes, tu likes, ça aide au référencement. Tu mets en commentaire si c'est Mbappé, le problème du Real Madrid, et si le problème du Barça à Ligue des Champions, ils sont maudits. Selon toi, s'ils sont maudits en Ligue des Champions, sur ce, prenez soin de vous.